Bonjour, bienvenue sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube. En ce début d'année 2022, Dieu m'a mis sur le cœur cette parole de l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 46, où Jésus nous interpelle, pas pour nous pointer du doigt, nous condamner, mais pour nous faire réfléchir. Et il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? Vendredi dernier, on a parlé par rapport des fois nos écarts vis-à-vis de ces écarts flagrants vis-à-vis des 10 commandements qui sont des fondements que nous trouvons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler de ces écarts plus subtils, plus difficiles à discerner, ceux qu'on serait tenté de justifier sans comprendre que c'est un écart avec ce que nous devrions vivre, qui est conformer tous les aspects de notre vie. Si Jésus est notre Seigneur, il a le droit, et nous avons le devoir de nous aligner sur ses commandements. Et je voudrais lire dans le livre de Paul aux Philippiens chapitre 4 quelques attitudes que nous préconise le Seigneur. Au verset 4 de Philippiens 4, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Alors je sais qu'il y a des choses qui nous attristent, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être triste, mais Dieu ne nous appelle pas à demeurer dans la tristesse. La tristesse ne doit pas être le style de vie du disciple de Jésus. Si tu es continuellement dans la tristesse, alors tu vas dire Seigneur, Seigneur, mais ton Seigneur te dit réjouis-toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et pour que tu l'entendes, il va le répéter. Je le répète, réjouis-toi. Dieu nous appelle à la joie. À une joie qui n'est pas surfaite, qui n'est pas la joie de celui qui fait l'autruche et met la tête dans le sable pour pas voir ce qui est attristant. Mais tournons nos regards. Nourrissons-nous de ce qui nous tire vers le haut. Que la joie du Seigneur soit vraiment notre force. Arrêtons de nous affaiblir, arrêtons de justifier, de vivre sous un joug de tristesse que Jésus nous a jamais appelés à porter. Et je continue, verset 5. Paul écrit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors pourquoi, quand on voit, moi le premier, je m'inclus dedans, ces chrétiens qui sont toujours énervés, toujours en pétard, contre tout le monde, contre quelque chose. Oui, bien sûr, il y a des colères saintes, des colères justes, mais s'installer dans une colère constante comme un style de vie, être toujours énervé, toujours agressif, ce n'est pas ce que notre Maître nous demande. Que votre douceur, dit Jésus, soit connue de tous les hommes. Et je continue, Philippiens 4, versets 6 et 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ton cœur est-il en paix? Dieu appelle ses enfants à être dans la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors vous allez me dire, mais il y a tant de choses qui nous inquiètent et qui alourdissent et plombent notre âme. Oui, mais si tu appelles Jésus Seigneur, alors le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. En toute chose, fais-moi connaître tes besoins. Non, nous ne sommes pas appelés à vivre constamment dans l'inquiétude. Nous sommes appelés, comme disciples du Christ, à vivre dans sa paix. Et puis Paul continue au verset 8. « Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux, digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Alors comment pouvons-nous dire Seigneur, Seigneur, et alors que nous ruminons sans cesse ce qui est faux, ce qui est honteux, ce qui est injuste, ce qui est impur, ce qui est haïssable, ce qui est réprimandable, ce qui est immoral, ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas appelés à porter sans cesse nos pensées vers ce qui est mal. Le Seigneur nous dit, portez vos pensées vers ce qui est pur, vers ce qui est digne d'approbation. De quoi nourris-tu ton âme? De quoi te rassasies-tu? Tant de gens du matin au soir sont connectés qu'à des mauvaises nouvelles, qu'à des catastrophes, qu'à des crimes crapuleux, des choses honteuses. En boucle, ça passe en boucle et on se repaît de cela. Si tu es un enfant de Dieu, Jésus te dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et te nourris-tu de toute cette junk food? Pense à nourrir ton cœur, pense à nourrir tes émotions, pense à nourrir tes pensées de ce qui est vertueux. Bien-aimés, le Seigneur attend de nous dans cette année 2022 pas juste des mots, Seigneur, Seigneur, mais il attend d'en voir la concrétisation dans notre manière de vivre, dans nos choix, dans nos émotions, dans nos pensées. Et en cette année 2022, nous voulons dire, moi avec vous, Seigneur, deviens le Seigneur de toute ma vie. Que toute ma vie s'aligne sur ta parole, que je cherche à conformer ma parole à ce que tu attends de tes disciples pour la gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, si vous êtes bénis par ces messages, puis-je vous demander de les partager autour de vous. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage par rapport à ce que le Seigneur me mettra dans mon cœur de vous dire. Je vous dis donc à vendredi prochain, que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse. À bientôt.